Madistin, bonjour, bienvenue dans l'émission Équilibre. C'est un plaisir pour nous recevoir matin. Bonjour, plaisir c'est pour moi. Moi, profiter, saluer tout auditeur, toute auditrice qui attendent nous dans l'émission ça. Madistin, d'abord, je vais prendre réaction sur quelques faits d'actualité avant que nous entrions dans le plat de résistance la matin qui c'est comment sortir de la crise. Et pays a vécu une situation compliquée qui marquait récemment là, ça a 13 à 14 jours, qui est marqué par l'assassinat du président Jovenel Moïse, la Kaili, dans la chambre la Kaili. Qui ça a capulé ça dit nous et qui ça risque de changer dans l'histoire politique pays pour les prochaines années, M. Madistin? Pays a traversé d'un bout à l'autre par la criminalité. Oui, son bagage qui vient de montrer jusqu'à quel point le pays n'est pas dirigé. Il vient de montrer faiblesse. Le système de renseignement pays a faiblesse, force de l'audio, institution qui est là pour garantir sécurité. C'est-à-dire que une situation qui est traversée par la criminalité d'un bout à l'autre, c'est chaque jour qu'on a mouru, c'est chaque jour qu'on a kidnappé, dans l'impunité la plus totale, l'État pas qu'à arrêter criminel, l'État pas capable, la justice pas fonctionner. Et puis voilà que l'insécurité est capable de frapper de plein fouet. Même la personnalité la plus importante du pays, c'est-à-dire que qui supposait on se fait nationalité hautement protégée, et bien voilà que il est capable de paraître totalement vulnérable, côté que eh bien des mercenaires capables d'entrer dans la chambre la Kaili, viennent torturer, tuer, sans qu'il n'y ait pas aucune réponse, aucune riposte, aucune résistance. Donc ceci vient montrer que le pays n'a pas de diriger, l'État vient totalement affaibli. Et ouais, M. Madistin, toute initiative qui prend là pour essayer de faire que l'enquête là aboutit vite, ou intervention au gouvernement américain par des agents de la FBI, ou Interpol, ou Colombie qui offre aide, nous toute autorité haïtienne qui dit qu'il a avancé avec plusieurs arrestations qui fait, etc. Est-ce que ou même qu'on a que c'est président Fondation J'éclairé, et est-ce que la Fondation J'éclairé nous comptez enquêter tout sous la mort président Jacques nous toujours fait sous plusieurs cas d'assassinat dans le pays? Bon, nous-mêmes, nous rassemblé le plus d'informations possibles pour permettre que nous soyons clairs et si nous sommes plus clairs pour aider les populations plus claires, mais nous n'avons pas de capacité pour mener une enquête criminelle de cette envergure, évidemment. Donc, nous n'avons pas d'ambition pour mener une enquête criminelle pour un rapport résultat sous qui monde qui tue le président. Nous capables d'enquêter sur l'effort qu'a fait violation de droits monde qu'a fait faiblesse enquête officielle qu'a mené qui genre pour la justice fait lumière totalement sur question parce que soit fait enquête criminelle il y a le côté technique de l'enquête, c'est-à-dire que pour avoir ramassé il y a bien un jour pour paraître devant un tribunal et si vous ramassez au mal si vous pas fait ça pour faire le tribunal qui a annulé des actes opposés ou capable techniquement venir des difficultés pour faire lumière, faire le jour sous crime. Donc nous-mêmes, c'est ça que fait, depuis le premier communiqué, nous sortis, la bien l'autre, et nous te dit que le peuple haïtien a le droit à la vérité, et nous souhaitons que nous respections le droit ça dans le cas d'assassinat président. Et droit à la vérité, veut dire ça, il dit que c'est la vérité, on doit avoir la vérité totale, la vérité absolue, c'est-à-dire que tout ce qui entoure l'assassinat du président, tout événement, tout bagage spécifique, toutes les spécifications qui rendent ça possible, tout ça, qui montrait j'ai la police défaillant, supposé que tu dois gagner 40 policiers là à jouer, pour te joindre 10, pour qui ça va te rester pas là, pour qui ça président capable de demander renfort venir en retard, pour qui ça par exemple que tout le monde ça a passer rentrer dans le pays à travers ses frontières, pas grand monde qui te retracé là, il y a des cas y a vivre tout élément ça fait pour venir clair pour tout le monde, pour le monde connaît qui monde qui tue le président, qui monde qui baille l'ordre pour tuer le président, qui monde qui finance opération qui mobile te gagné, donc pour que toute la vérité soit faite autour de la question. Nous-mêmes nous avons pour ça, mais nous n'avons pas de capacité et nous n'avons pas de velléité pour nous penser que nous sommes capables de remplacer la police
remplacer les institutions étatiques pour nous faire enquête, pour nous dire, mais qui monite terrorisme. C'est pas objectif, non. Là, on regarde des évolutions enquête là, on regarde des déclarations de part et d'autre, des gens qui disent notamment c'est des factions à l'intérieur même du PHTK qui t'a semblé faire crime ça, il y a plein de déclarations que des gens disent que bah ça il y a un autre effet que bouiller pisse yo. Est-ce que ou dans niveau FJKL nous optimistes quant à l'aboutissement de enquête ça? Bon, nous-mêmes, les gens ont crime comme ça passé. Moun qui fait crime n'a pas parlé de chita bois croiser pour qu'il doit foncer sur lui. La défendre tête li tout, la goumer pour que puisse bouiller pour que lui va faire. C'est classique. On y a c'est qui capacité l'État, qui capacité institution étatique pour yo mettre sous table là toutes les hypothèses possibles pour pas écarter rien. Et au fur et à mesure, on va exploiter yo, on va gagner, on va prioriser par rapport à d'autres, gagner, on va quitter, gagner, on va plus d'importance jusqu'à ce que lumière faite. Et c'est comme ça fait dans l'enquête criminelle. Donc, vous parlez pour écarter au départ. On hypothèse, dans pile bagaille a dit, la police fait pour aller couder toute sa cabdio, fait tout rassembler tout élément, tant matériel, tout indice matériel qui est capable de gagner, et exploiter aux gens, ils doivent exploiter pour que ils soient capables de remonter hier, monde qui fait crime. Donc c'est classique dans l'enquête criminelle et d'attendre que la police scientifique, la DCPJ, avec support que le recevoir, n'est-ce pas, de FBI ou de d'autres entités étrangères, toute coopération faite pour gagner avec les services de renseignement étrangers, par exemple, il y a des gens qui sont de Colombie, qui passent Panama, qui passent République Dominicaine, qui atterrissent à Haïti pour venir faire un crime, ou une situation de crime transnational, ça veut dire que un crime transnational, il éliminer les frontières, il éliminer les barrières linguistiques, où il y a des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent créole, où il y a des réunions faites Miami, des réunions faites Panama, il y a des côtés de phénomènes, où il y a un ensemble d'éléments, donc il est nécessaire que mon coopération policière internationale, il y a une coopération qui fait pour gagner avec les services de renseignement étrangers, toute information ça pour collecter, pour analyser, pour étudier, pour aboutir à la vérité. Donc, son enquête, il y a en pile variante là-dedans et qui demandait en technicité, en compétence, qui m'espérait que des CPI avec support que le jeune a gagné pour faire le jour, pour faire la lumière. Tout à fait. Et maintenant, c'est un pays à vivre depuis des années là, une crise pluridimensionnelle, côté manifestation crise ça, li empoisonner la vie de tous les jours, entre autres. Institutions yo, j'en vois ça, j'en pays à ouais ça, j'ai moi-même comme journaliste, moi ça, yo à genoux. Gang armé yo vin pi puissant, monsieur occupé en pile partie sur territoire là, yo même sous route nationale non. Moi-même ça gagne environ 10 ans de ça, y pas de consam qu'on a quitté Port-au-Prince pour mal Gonaïve la caille moins. Pour m'aller la caille moins à 10h 11h du soir maintenant m'pa faire ça encore parce que m'ka croiser avec gang ça vient, m'ka croiser avec gang sur route Saint-Marc là. Mettre ma distinct jusqu'à ce matin pendant que m'a parlé avec vous là, pour mal dans sud représenter un gros risque pour la vie. Comment on est capable de retirer le pays dans si comment on est capable de couper cycle infernal ça mettre ma distinct qui a produit gang, qui a produit la grande criminalité qui fait que je dis là 4 départements censés couper de Port-au-Prince depuis 1 mois et demi. Il y a une autre façon que renforcer l'État. C'est-à-dire, où l'État, ça fait caractéristiques de l'État, justement, c'est capacité pour imposer les valeurs que la défendre sur l'ensemble de son territoire. Dès que vous commencez à écouter, l'État n'a pas qu'à ramasser taxes, l'État n'est pas capable mettre pied, l'État n'est pas capable de sanctionner des mondes, l'État a commencé à émietter, à partir de ce moment où on situation côté l'État tout affaibli, où l'État n'a pas existé, ou pas capable dans une situation côté on a des groupes armés qui sont plus puissants parce que l'État, soit parce qu'il y a une puissance de feu qui est supérieure à l'État, ou bien que vous gagnez des renseignements supérieurs à service de renseignement l'État, ou bien que vous gagnez des moyens financiers, économiques qui sont supérieurs à moyens par l'État, ou bien vous gagnez des adhésions dans la population qui sont plus fortes
parce que l'adhésion générale de la population à l'autorité qui a dirigé, dès pour une situation ça, par l'autre gens pour sortir, il faut arriver dans une situation où on a dans tête l'État deux mondes qui inspirent confiance, que la population fait confiance et qui ont capacité pour réorganiser l'État, pour restructurer l'État, pour renforcer les forces de sécurité de l'État, renforcer les services de renseignement, renforcer la capacité opérationnelle de la police, la capacité opérationnelle de l'armée, et pour l'État imposer tête comme un État unitaire pour que ça qu'a fait Pétionville, l'État qu'a fait le Truffaut, l'État qu'a fait le Wanamet, l'État d'un bout à l'autre du territoire, l'État qu'a imposé autorité, si on mandat qui est mettre contre un citoyen qui habite, par exemple, AKR, l'État a l'exécuté, mais si on mandat qui mettre contre un citoyen qui habite village de Dieu, la police qui a entré tout à l'exécuter. C'est ça que l'État. Donc, tout autant pour qu'on fait ça, c'est-à-dire que l'État affaibli à un point tel qu'elle pratiquement pas existé, et c'est ça qu'a fait qu'on a un président de la République qui mourit dans condition ça, c'est parce que l'État, président, tout pas contribuer pour renforcer l'État. Donc, par exemple, l'autre bagaille qu'il faut faire, c'est rétablir l'autorité de l'État, réorganiser l'État, moderniser, l'État, pour que l'État vienne exercer la puissance, la violence légitime pour ses forces, pour l'État, ses forces qui sont puissantes. Dans le pays, aucune autre force n'a pas camper devant. C'est ça l'autre bagaille. Et ça, au fait de marqueurs sociaux, c'est-à-dire que pauvreté, inégalité sociale, qui demande estimer que c'est robinet social ça qui ont grande responsabilité dans la production gang yo. Ça fait de l'aspect. Mais attendez, Haïti, c'est le seul pays pauvre à travers le monde? Non, du tout. Est-ce qu'Haïti, c'est le pays qui a misère à travers le monde? Pour qui ça, c'est lui-même qui a un pays, dont l'État côté un tiers du territoire contrôlé par des gangs, c'est pas plus? Hein? C'est parce que l'État fait pas plus que ça. Vous comprenez? Pas dire pour l'État tout. Et le fait qu'il y ait toute misère ça autour, qui est à la corruption, c'est l'État, oui. À la situation que les gens qui doivent l'État, qui pas payer l'État, les gens qui volent l'État, pas arrêter, l'argent de l'État, pas capable de servir pour bailler service. C'est faiblesse l'État, oui. Donc, joue que l'État fort tout, l'État baille service pour le bailler, oui. C'est-à-dire que l'État a des choix qu'il a fait qui permettent de ne pas capable de faire face à problème de société à gagner. Lors d'une situation côté douane pays à contrôler par de privés, les pour néglater payer $1 million de taxes à l'État, il paye 50 000, il prend 5 000, il prend 100 000, il baille des directeurs, il baille des monde, et puis, donc l'État a perdu 700, 800 000 $, l'État n'a pas un corps pour le bailler monde manger, il n'a pas un corps pour le bailler monde éducation, il n'a pas un corps pour le faire route. Et puis l'État vient discréditer l'autorité de l'État, et vient moun pas respecter, et moun capable de gagner plus respect pour gang, pour chef gang que pour l'État. Mais là, m'a parlé de renforcer l'État, m'a parlé dans l'État répressif seulement, cap utiliser la force, non, m'a parlé dans l'État tout, qui a fait moun qui doit l'État payer l'État, moun qui a l'argent l'État, qui a géré dans le pour pas faire gaspillage, pour utiliser l'argent l'État, pour bailler service. Pour la population, faire mon confiance, pour y croire dans l'État, pour y croire que l'État travaille pour eux, et c'est ça qu'a fait la population en tout cas, donc pour faire des zones, pour faire gang, nous avons confiance dans l'État, qui fait la population, pour avoir une bonne relation avec la police, pour avoir une bonne information, il y a un bon renseignement, pour empêcher, pour faire prévention, pour faire détection, pour empêcher que le crime commette dans l'État. Donc, organiser l'État, parce que par là, il passe tout par renforcer la capacité économique de l'État, empêcher le gaspillage. C'est ce type de choix que l'État fait. Regardez par exemple, l'État prend $40 millions dépensés dans le référendum. Tout le monde n'est. Le pays a ouais, c'est son cash, l'argent a gaspillé. Sauf le monde qui est dans l'État a gaspillé. Bon, imaginez que nous avons $40 millions, ça veut dire qu'il a renforcé la police nationale. Le président va mourir, non? Le président va mourir, non? S'il n'a pas gaspillé comme référendum, s'il dépend de renforcer la sécurité. Le président a renforcé, comme qui vient dans un budget pour renseignement, il ne pas quitter mon voler, il te prend responsabilité comme chef de l'État, il dit, utilisez comme là, à service de renseignement. Pour pas capable de 30 anciens militaires sur nos pays, ils ont passé Panama, ils ont passé Saint-Domingue, ils ont arrivé là pour avoir un service de renseignement, pour qu'ils vous viennent dire que
mais mon commando qui a débarqué à Haïti, non? Il n'y a pas qu'à venir là, il y a dit un mois, 2 mois, 3 mois dans le pays, il n'y a pas l'espagnol, il n'y a pas le créole, il n'y a pas des réunions à gauche à droite, et personne par contre, l'État n'a pas de monde qui dit ça, non? C'est parce que l'État a fait, oui. Donc, si l'État a fait dépenser l'argent dans de meilleures conditions, dans la saleté de dépenser, l'État a bien information, le président n'a pas avec le le président mourit parce qu'il peut quitter l'État avec trop faible. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs personnages politiques, parmi eux, il y a un ancien sénateur, également ancien conseiller président Moïse, il y a un sénateur en fonction tout, qui évoquait, il y a des gens qui disent sans gêne, sans aucune gêne, ils ont évoqué nécessité de intervention, nouvelle intervention étrangère armée qui pourrait aider nous 20 gangs. Et je crois que, je dis à la police la défaillante et qu'une baguette l'armée qui gagne assez de reins pour 20 gangs, c'est seule une intervention étrangère qui est capable d'aider nous finir la question gang ça. Comment vous question ça met ma distinct? Parole stupide. Vous ne pouvez pas comprendre ça, de qui ça a parlé. Moi-même moi fait des députés, des sénateurs, voyager à travers le monde, dans un pays qui a une crise, comme faire plus que 25 à 28 pays à travers le monde, dans en Afrique, dans une dizaine de pays, côté qui a une crise, moi, ouais, intervention étrangère, moi, ouais, force étrangère dans le pays. Il n'y a pas de garantie de sécurité pays. En Haïti, nous faisons expérience pendant plus de 15 ans avec la MINUSTA. Et résultat, il ramène des banons de criminalité qui ne pas de avant. Parce que si vous regardez qu'il a commencé à kidnapping dans le pays, vous remontez l'analyser, après commencer à partir du moment où commencer à gagner militaires étrangers dans le pays. Oui. Pas quoi ça. Militaires étrangers qui viennent là, ça l'a bien fait pour vous. La bien avec une force, un chaud, côté le camp pile chablendé, qui chita et qui impressionne des monde pour un petit temps. Mais il pas rentrer à le goût, mais pour côté mérité, pour goût, mais dans le corridor, non. La aider former de national de monde qui pourra le goumer. Mais pour former monde qui pour faire ça affaire là, nous besoin là. Ça oui, dans des pays qui sont en guerre, dans 2 mois, ils ont formé des soldats qui allaient au champ de bataille. Ça nous besoin. Nous besoin renforcer l'armée, renforcer la police, mais pour me former un soldat dans la période de crise, 2-3 mois qui suffit. Mais pour me former un soldat, je dis, mon bon ancien capitaine, ancien colonel de l'armée, qui est capable de faire formation pour un soldat, pas besoin de militaire étranger, non? M'ta décidé de faire formation massive et intensive, moi des jeunes de 18 à 30 ans, qui besoin de venir dans l'armée. Et puis m'ta décidé là, dans 6 mois, il y a 4-5 000 militaires, soldats qui formés, qui connaissent les armes, qui entraînent, et qui a aidé à mettre sécurité à travers le pays. Il n'y a pas besoin de force étrangère pour faire ça, non. Donc, c'est qui choix nous fait pour faire formation, pour renforcer capacité, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, et pour baquer nous des moyens pour que la défense et la sécurité soient capables de priorité. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de renforcer la sécurité pays, ou car là, selon décision qu'on prend, dans 6 mois, dans 7 mois, mais, soit pas de café, ou pas de café aujourd'hui, qu'on fait longtemps, si c'est là quand nuit, à 10h du soir, à minuit, pour rentrer Port-au-Prince, pour aller travailler. Ça, moi-même, tout le monde qu'on fait, le quitter l'Estée là, quand moi. Bon, prend plaisir à quitter là, quand moi-même, à 3h du matin, pour rentrer Port-au-Prince. Mais, bah, ça, ou café, oui, ou de café, dans 5-6 mois, oui. Donc, ça dépend de qui volonté que nous gagnons, qui monde, qui capacité, qui a tête l'État, qui a vision, et qui dit, n'a pas renforcé la sécurité pays, nous pas besoin de force étrangère pour faire ça. Tout à fait. Et on regarde maintenant aspect politique crise là où elle a Claude Joseph que moi j'ai position personnellement sur statut li qui choisit reculer, qui conserve poste ministère Affaires étrangères où Ariel Henry qui est entré sur scène avec bien sûr approbation internationale là parce que le gouvernement ça a monté là suite à communiqué Binuyan qui demandé pour Ariel Henry monter en gouvernement du train qu'on va bagaille pour aller là malgré toute contradiction, tout antagonisme pour là, toute contestation qui gagne dans la classe politique là vis-à-vis de sacs montés là, que un bricolage parce que pas de provision légale pour faire ça. Est-ce qu'on pense que M. Madicen nous sous bonne voie pour une sortie de la crise? Du moins conjoncturellement. Non, nous pas sous bonne voie du tout. Parce que là, nous avons un gouvernement qui n'a ni légalité ni légitimité. Pas de légalité parce que nous avons un vide constitutionnel, nous avons des périodes d'exception.
En période d'exception, c'est-à-dire qu'en période côté l'État, gouvernance l'État, pas gain aucune prévision que prévoit pour lui, pour dire le contexte ça. Comment on a sauté? Là, c'est arrivé dans le pays organisé, dans le pays civilisé. Mon premier bagage pour faire, c'est établir un cadre légal de la période d'exception. Pour nous dire aujourd'hui, qui loi a guidé nous? Constitution 87 là? Constitution 87 à Mandéa, nous n'avons pas de constitution dans le pays qui dit qu'il y a un premier ministre sans président. Donc, pas de constitution. Nous n'avons pas de cadre qui permet ça. Combien de temps ça a duré? Qui loi quand même n'a pas appliqué pendant la période ça, que nous pas capables de nous? Nous pas connaissons. Qui loi n'a mis de côté? Nous pas connaissons. Un cadre légal de transition, c'est ça lié. C'est-à-dire que son consensus politique qui fait, c'est nous avons une situation d'exception. Pendant la situation d'exception, ça, mais qui cadre de référence légal nous. Par exemple, nous avons dit que nous avons appliqué la Constitution de 1987 là, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente période. Nous avons carré, nous avons que il y a des dispositions constitutionnelles qui sont appliquées là. Nous dit, point de période ça, la durée 2 ans, la durée 1 an, la durée 3 ans. Qui t'a connaît bon limite sous période de bien là. Bah faire coup comme si là me dit bah connaît c'est 3 mois, bah connaît c'est 6 mois, bah connaît c'est 1 an, donc bon cadre là, tout le monde connaît. À quand le retour à l'ordre démocratique, à quand le retour à l'ordre constitutionnel, tout le monde connaît. N'a tourné dans 6 mois, n'a tourné dans 1 an, n'a tourné dans 2 ans, mais c'est clair, c'est fixé. Nous pas de cadre ça, nous avons un consensus qui dit mais qui vient à mettre le gouvernement, mais comment on a choisi le monde? Si vous avez mon problème de maintenant, vous choisissez, comment on a remplacé? Quand il a dit ça. Si vous je ne le souhaite pas, si vous êtes demain matin, Ariel Henry pour accident le mourir, comment on remplace? Donc, il faut attendre que le BINI, Madame Lalim, sur l'autre communiqué vous. Maintenant, il faut prévoir que bon ordre de succession, bon ordre d'organisation, bon pour dans cette période. Donc, c'est ça qui est premier pas. Avant moun, avant de gouvernement, avant de mettre moun. Donc, cadre ça, nous pas gagner. Un cadre légal pour la transition, pour la période côté nous en dehors de la Constitution de nos périodes d'exception. C'est la première démarche. À travers cadre ça, on a dit, mais qui moun n'a choisi pendant la période ça, il doit avoir un consensus qui dit, mais qui, comment on a choisi moun yo et pour faire qui ça? Et puis, on a un bon plan. Il y a un cadre là, oui, de la transition. Il dit, mais point là, mais ça, on a besoin de faire. On a besoin, par exemple, organiser élection sous telle base. On a besoin de mettre en place un conseil électoral sous telle base. Donc, il y a un cadre de la transition. Or, qu'on y a nous-mêmes, nous faire nous réfléchir sur le monde. Or, le monde est supposé venir dernier. C'est cadre là que vous venez d'abord. Or, nous avons un bon consensus sur le cadre là. Donc, l'effet que nous pas fait ça, nous venons amplifier la crise là. Nous avons une situation côté institution. Ce qui fait la force de la démocratie, c'est la force de ces institutions. Aujourd'hui, nous avons une institution qui est tellement faible. Et m'a parlé de faiblesse des institutions de l'État, mais aussi des institutions sociales et religieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit que on nous fait une réunion avec des institutions. Même pas de 400-500 personnes réunis mon dana. C'est-à-dire que son meeting politique pas fait. Ou pas chercher solution dans meeting, ou pas chercher solution dans foule. Ça fait tout éviter nous parler. Nous pas comme ça nous même dans la fondation d'éclairé. Donc, c'est-à-dire que ou t'as une situation où on dit bon, n'a réuni des secteurs. On a dit l'église catholique, mais l'église catholique a désigné un monseigneur représentant longtemps. Je dis on va pas donc parce que quand on dit tel monseigneur représente, on a bien 10 paix qui campent dans l'église qui dit pas d'accord monseigneur ça. Il y a bien même yo se pète l'église, yo se pète petite communauté de base, yo se pète et puis on pas accepter l'autorité de la hiérarchie catholique. Vous avez dit l'église protestante, on prend par exemple dirigeants les pasteurs qui mettaient tête dans tête et puis fidèles yo dit pas d'accord comme monde ça, le pasteur ça c'est magouillé parce que donc institution faible, c'est-à-dire qu'on a dit parti politique
On nous fait pour gagner un représentant, 2 représentants des partis politiques, et pour demander partis politiques désireux pour gagner 300 partis politiques comme vous-même. On dit, organisation de la société civile, même problème, quand les institutions sont faibles. Et c'est ça qui est blanc, il y a toute possibilité pour faire ça, la faire, oui. Parce que nous manquons ces institutions affaiblies, problème l'État l'institution pratiquement pas existé, qui est faible, garder CSPJ pas existé, Cour de cassation pas un président, la présidence pas un président, le Parlement réduit à 10 sénateurs, donc toutes les institutions pas existé, et pour les institutions sociales, il faut réfléchir là, et vous garder un groupe organisation populaire, même ça me blé, et puis on dit tout le monde, ou pas même qu'à réunir, ou pas même qu'à réfléchir. Donc, l'État affaiblit, que ce soit dans ses institutions statiques, que dans ses institutions sociales et religieuses. Et tout ceci pose un problème réel pour la recherche de la solution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même trouver un consensus. Parce qu'on n'a pas de solution légale. Donc, malgré le problème là, pour réfléchir, il y a des gens qui pour réfléchir, pour nous donner un consensus, pour aboutir à un cadre légal de la transition et pour nous chercher qui moun n'a mettre là-dedans dans l'institution, vous avez des institutions intérimaires. Vous dites pendant la période ça, nous pas des institutions que la constitution a été prévoit, mais institution n'a mettre cap là pour période de transition ça. Vous carré des institutions intérimaires. Et puis vous dites, mais comment on a constitué? Tout à fait. Tout ça fait partie du cadre légal de la transition. Donc, c'est là pour nous passer. Mais là, nous, c'est le contraire qui a fait dommage, mais pas distinct, pas un cadre légal transition ça que on préconisé ou là c'est des figures qui auraient allé, des figures très peu connues qui auraient allé, ils mettaient dans le gouvernement comme quoi et ça suffit pour résoudre pour crise conjoncturelle là et dans ce pays. Non, ça va être plus problème. Ou pas une situation, garde comme 2-3 mois pour ouais. Côté, il n'y a pas de aucune réponse. Et comme moun pas inspiré confiance à personne pas même connaît yo. Et puis, tout garde, il va voir son régime PHTK, il a pratiquement 99%, si c'est pas 100%. Regardez tout le monde qui mette là, c'est des gens qui te prévoient comme le ministre, le président Jovenel de choisir déjà, que ce soit le premier ministre de choisir de passer devant la chambre, que ce soit. Donc, c'est des gens qui sont déjà désignés par le président Jovenel Moïse, par PHTK, qui étaient pour venir dans le gouvernement. Donc, ou pas gagner un gouvernement de consensus, ou bon gouvernement de PHTK, nouvelle version. Or, si PHTK, c'est une capacité pour le déjeuner plein pays, il n'y a pas qu'à faire face pendant 4 ans à toute contestation populaire, il n'y a pas qu'à quitter le pays dans une situation d'insécurité généralisée qu'il y a, au point que le pas même qu'à sécuriser le président. Ouais, donc PHTK, pas qu'à bailler les résultats réels, parce que ça, je dis, elle va le bailler. Donc, nous avons une situation qui est amplifiée, et ça va le conduire nous vers d'autres manifestations, d'autres contestations, d'autres protestations. Donc, la vie chèque va augmenter, ou va dollar va continuer, goud là va continuer dégringoler, dollar va prendre valeur. Donc, ou pas une situation intenable, ou dans 2-3 mois, ou pas gagner une situation insupportable, côté tout le monde va obligé de rendre compte que chez nous, tout est pas bon. Tout à fait. C'est dans ce contexte de crise totale que les USA, qui c'est notre puissant voisin et allié, et qui est incontournable en Haïti depuis des décennies, ça, son vérité nous oblige à accepter lui. Eh bien, il a vanté là sans répit, mettre ma distinct et nécessité pour qu'une élection en fin d'année, et comme si c'est élection qui solution ultime à nos malheurs. Est-ce que vous pensez que jeudi à l'état actuel des choses, élection pour renouveler le personnel politique là possible dans la fin d'année? Non, pas possible. Il y a pas fait élection dans style élection Bachar el-Assad après en Syrie, élection après en Irak. Mais ces élections ne pourront jamais amener la démocratie. Ce sont des élections qui vont amplifier la crise. Comment ça va les aujourd'hui? Qui premier bagage ou besoin pour faire élection? Le premier bagage ou besoin pour faire élection, c'est liberté. Besoin de liberté de circulation pour candidats capables de déplacer à l'autre du territoire national. Ils peuvent chita, ils peuvent réunir à monde, ils peuvent parler à monde.
Moi-même, dans l'élection en 2015, il y a des côtés où on fait réunion 11h minuit. Bon, on doit circuler sur tout ce territoire, on va rencontrer le monde matin, midi, soir. Jodi a qui monde qui a fait campagne, par exemple, Cité Soleil. Si candidat qui a fait campagne Matissan, jodi a. Si son cas, pour dire si à septembre, on est qui a fait campagne Delma 2, Delma 6. Expliquez-moi comment un candidat va faire campagne la Saline. Comment un candidat va faire campagne, n'est-ce pas, jodi a, la Tibonite. Vous comprenez? Donc, conditions n'est pas réunies. Ouais, que la violence, l'argent sale, c'est eux qui va le mener. Si aujourd'hui, on t'a dit qu'on va le faire élection en Haïti. Donc, toute autre condition minimale pour faire élection, pour qu'on réunisse. Et si on fait élection dans ces conditions, on va le gagner justement de criminels, de dealers de drogue, qui prend contrôle Parlement, qui prend contrôle la présidence de la République, des corrompus qui va contrôler le pays. Et à partir de ce moment, on va gagner un pays qui plongeait, n'est-ce pas, dans plus de stabilité, plus de problèmes, et son pays qui va en marge, c'est pas démocratique par le même. Donc, on n'est pas capable de décider aujourd'hui, pour faire élection dans ces conditions. Pour moi-même, bon, nous gagnons un pouvoir de transition sur la base d'un cadre légal de transition qui vous permettre de créer des conditions en 18 à 24 mois pour nous penser aux élections. Si nous faisons n'importe l'autre bagaille, je suis désolé, ça passe maintenant un pays avec la stabilité et le progrès. Tout à fait, et j'en sauté feu là dans la réponse, va me poser une question quand même. Quand pile monde là, politologue, sociologue, notamment aux amis qui vivent en Afrique, qui ont bel texte hier sur ça, qui veulent le ban moins, en pile monde croit que élection dans situation dans pays là risque pas résoudre rien dans problème haïtien dans la mesure où cadre institutionnel démocratique nous là li favoriser élection dealer drogue corrompu nek qui gagne l'argent sale à foison nek qui sous les bottes des cartels économiques et mafieux. Vos analyses objectives mettent ma distance autour de cette question. Eh bien écoutez très bien. Écoutez très bien. On bagaille qui fait qu'il y a lutté à travers le monde contre la criminalité transnationale, c'est ça. C'est-à-dire que l'argent sale, Jodia, représentait une menace pour la stabilité politique et économique, pour justement la démocratie. Imaginez que, au bon petit jeune, qui sortit Henry, qui diplômé sciences humaines, ou bien supérieures, ou bien la faculté de droit, et décider que mon Henry connaît la goumelle des idées très claires. Li pral candidat pour le député Henry. Imaginez, il total comme lui posséder pour faire campagne, c'est 10 000 $. Imaginez un cartel qui va on dit les drogues en face, qui gagne 200 000 $ pour faire campagne. Vous pensez 10 000 $ pour le gagner à 200 000 $? Malgré ses idées, malgré sa compétence, jeune ça c'est l'élection. On dit les drogues pas rien, cap venir la chambre. Moun qui gagne l'argent sale qui peut utiliser la violence pour capable de nos situations côté 60-80% moun la chambre c'est moun que cartel qu'on s'a proposé et les moun ça arrivé dans pouvoir. Ils pral bien contrôle premier ministre, contrôle ministre, contrôle gouvernement, ils pral pratiquer ce qu'on appelle le capitalisme de copinage. Côté, c'est corruption qui va le faire, côté contrat, ou va le distribuer gros contrats, gros l'argent, pour le de groupes économiques mafieux qui a supporté, et pour le gros économie mafieuse, ou pas le bon situation, c'est la corruption permanente, c'est la cargie, c'est le désordre, et à partir de ce ou pas capable d'une économie qui est au service de la majorité. Donc, on parle d'un pays, côté, c'est la mafia qui a contrôlé, c'est la mafia, côté mafia, il y a armes, il y a insécurité, il y a violence, il y a impunité. Donc, ça va pas mener, non? Élection, ça, pour faire notre condition, ça, il ne va pas mener, non, vers la démocratie. Là, maintenant, on a une situation qui est empirée, situation qu'on est là. Et on l'a vu dans les 2 dernières législatures. Ah, on a vu. Ah oui, on a vu. Et nous avons mieux.
Il y a une mal, il y a empiré. Il a continué comme ça. Tout à fait. Maître Baptistin. Les députés, l'État travaille touché avant les députés, vous ne pouvez pas travailler du tout. C'est le premier job. Et pour garder, c'est 4 ans de députés, vous regardez où elle a voulu une machine de 100 000 $. Il possède donc 500 000 $. Où elle est millionnaire. Donc, et puis pendant ce temps, population pas capable de manger, ils n'ont pas capable de payer l'école pour petit et pour garder ouais, c'est 40-50 députés que la vie pas a changé, qu'à une millionnaire, multimillionnaire en 4 ans, parce que nous font élection qui te favorisé la mafia. C'est pas un secret pour personne Maître Baptistin qui remplit mon pays à remettant en témoigne les messages, les multiples messages que m'a recevoir là sur WhatsApp en pile question. Mais on me pose une petite question ça. Je dis à la Maître Baptistin, vu contexte crise totale, généralisée qui a affligé pays là, dans qui sens vous pensez capable disponible pour bailler service ou parce que la lumière est très loin, pas lumière non Maître Baptistin. Et dans fondation j'éclairé, c'est la map utile, c'est la blier. Ok. 13 jours après la mort du président Moïse, et moi, je constate là qu'on a mis ça comme analyse politique, avec peine, toute difficulté qui gagne pour que Force Vive Nation aboutit à un consensus national, à une solution plus ou moins acceptable qui a supposé retirer pays du moins dans une impasse conjoncturelle. Mais ouais, consensus ça, c'est comme un horizon que Haïtien pas capable d'atteindre pour nous un consensus national ensemble pour au moins mieux préparer l'après Jovenel Moïse qui paraît très incertain parce que pas de consensus national. Que vous dites Maître Baptistin cette difficulté à s'entendre sur une réponse haïtienne, sur une solution haïtienne? Moi pas étonné. Pas étonné parce que je pense que le pays a payé là les conséquences voie de Rosé Préval. Elle décidé d'amender la Constitution dans le mauvais sens en 2011. Nous, dans une situation, dans n'importe quel pays au monde, et ça c'est élémentaire, faut que la Constitution gagne un ordre de succession que le prévoit pour qu'il la stabilité de l'État. Ça veut dire que il y a un monde immortel. On est qui président, qui vice-président, qui premier ministre. Ça arrive que, par exemple, ou un tremblement de terre, ou un tremblement de terre, ou un président, ou un premier ministre, ou un vice-ministre, c'est des bagailles qui arrivent dans l'État. Mais théoriquement, lors d'une constitution à faire, on prévoit si problème ça arrive, qu'elle met la solution. La Constitution 1987, là, nous te prévoit ça. Nous te prévoit un ordre de succession stable. Donc, article 49 de la Constitution a dit, en cas de vacances présidentielles, le président de la Cour de cassation assume la présidence de la République. Et puis, à défaut le vice-président, à défaut le juge présidentiel, le juge faut le dire. Cassation, il y a 12 juges. Donc, article ça, c'est bon, 12 cas possibles sous bon vacances présidentielles pour remplacer. Et puis, deuxième bagage, c'est que, pour la cassation, pouvoir judiciaire, son pouvoir diffus. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des juges de la République qui exercent le pouvoir. Ou pas un pouvoir qui est contrôlé par autorité, si autorité ça va là, pouvoir vient stable. On y a nous va le faire deux. Premier, ça nous va le faire. Nous allons amender la Constitution. Article ça la Constitution, nous allons dire, si le président vacances présidentielles, si c'est première année mandat, nous allons recourir à Premier ministre, dans l'élection de 45 jours, de 90 jours, sinon l'Assemblée nationale, après le désigner un président, etc. Ah, nous allons imaginer qu'il y a une situation côté Assemblée nationale là, qui va exister, parce que c'est un pouvoir instable en Haïti. Exécutif là, c'est un pouvoir instable en Haïti. C'est le pouvoir stable dans la logique qui peut toujours être présidé, c'est le pouvoir judiciaire, parce que justement, il n'y a pas de chef. C'est ça nous veut aujourd'hui, côté nos situations, côté Parlement pas exister, article pas applicable, tandis que soutenant l'article 49 là, ou pas de problème ça. Deuxièmement, ça nous va le faire.
Au lieu de quitter le pouvoir judiciaire, j'ai organisé, nous allons dire le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui sont absurdités totales. Je dis à conseil n'a pas existé. Nous venons rendre système judiciaire instable tout, alors que lui-même, il est au pouvoir organisé. Donc, ça va mettre nous dans une situation, conseil nous pas un ordre de succession clair qui dit si mon président mourit, mon président pas là, si on va créer, mais qui ça va faire. Le fait qu'il n'y ait pas de nous pas de document, nous pas de réponse légale à une situation politique privée. Ça va dire, ouais, ça m'arrive dans aucun pays, c'est au Donc, laisse ça pas arriver, qu'on a tout dit, la loi va prévoir. Il me dit, ça veut dire que il y a telle position. Ou qu'a dit, mais pour que ça c'est ça, c'est ça qu'on a un paquet de propositions là, où 40, chaque monde dit qu'on lit, quand on est là, quand on a actuel, il dit, mais pourquoi il s'est sorti de crise? Pourquoi il s'est sorti de crise? Chaque petit groupe a réuni 10 personnes. Il a été là, il faut comprendre des prêts. Pourquoi il s'est sorti de crise? Et vous avez 40-50 propositions de sortie de crise, ou tomber dans une situation, dans inflation de propositions de sortie de crise, ou par contre, qui ça vous fait. Donc, le problème, ça n'a vu là, il sortit depuis un choix politique. Que René Prévalté fait en 2011 de l'amende de constitution, il sautait l'article qui était bail l'ordre de succession en cas de la phase présidentielle. Donc, à partir de ce moment, on va aller pour nous prendre le son, pour ne pas quitter le vivant dans le champ après la constitution, pour ne pas faire pour le monde, comment faire, c'est pour l'État, vous savez. Deux, pour nous, eh bien, dans cette situation là, pas quitter tout en ces blancs, n'est-ce pas, des diplomates qui ont imposé nos solutions pour nous faire un dépassement de soi, pour nous chercher le consensus légal qu'il faut, pour nous joindre une solution, sortir de la crise là, par la mise en place d'un cadre légal de transition, des institutions intérimaires pour nous faire un pouvoir de transition pendant 18 à 20 mois pour nous aller vers la réorganisation de l'État, la modernisation de l'État et des élections générales pour renforcer les institutions de l'État. Tout à fait. Nous pourrons le refermer entrevue. On va me dire sur dernière question ça. Et tout le temps, je soutenir dans l'émission ça là que la faillite d'un pays, c'est d'abord la faillite de ses élites. Et que faire concrètement pour nous capable d'éviter à pays ces crises périodiques, pour nous capable vaincre spirale instabilité ça et engager Haïti sous voie stabilité politique avec renforcement institutionnel comme Saint-Domingue, notre voisin, République dominicaine, fait là pendant les 30-25 dernières années, au fait, nous-mêmes, nous ne pas jamais arriver à faire nous-mêmes. Et bien, pas quoi, l'autre gens. C'est-à-dire que si nous organisons des transitions, nous faisons la conférence nationale souveraine, et PNFDLP supportée pendant plus de 20 ans, et Mopod supporté par la Chine, et en plus, le monde du pays a supporté ces derniers temps. Ça va permettre de penser l'État. Il faut penser d'abord avant d'agir. Nous avons besoin de penser l'État aujourd'hui. Par mon côté, pour nous réfléchir, pour nous dire qui mode l'État nous voulons. Comment nous organiser l'État pour empêcher l'instabilité? Comment nous organiser l'État pour nous aller vers le progrès? Comment nous organiser l'État pour nous combattre la corruption? Comment nous organiser, nous répondre aux besoins de la population? Comment nous organiser l'État pour que l'Haïtien retrouve sa fierté d'antan? Eh bien, tout ceci passe, à mon avis, par une transition bien pensée, l'organisation d'une conférence nationale souveraine, une réorganisation de l'État et la mise en place de structures solides, démocratiques, pour avoir un État stable, un État fort. Et avant qu'il te voie, le qui écrit tellement insisté. Bonjour, Juno Jean-Baptiste. Moi, c'est Samuel. M'a écouté radio depuis mi balai. Moi, c'est un jeune avocat. Moi, j'ai voté pour mettre ma distinction dans la dernière élection. Mettre ma distinction dans un programme qui était solide en pile. J'étais de mettre ma distinction dans plusieurs émissions. Il était arrivé sous moi. Est-ce que mettre ma distinction à candidat encore? M'en dit ça pour moi. Oh là là! Est-ce qu'il y a une élection dans le pays pour reconnaître que pas dit ça candidat? Bon, on ne pas une élection, on va continuer. Pas reconnaître. D'accord, cher maître Kembela. Merci pour le dernier vote quand même. D'accord, mes spéculateurs. Cher maître, merci en pile. Kembela, on a parlé dans notre occasion. Bonne journée, je suis content de parler avec vous. Merci, bye bye. Okay.